Vous savez, les difficultés, il y en a tellement. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui n'est pas vraiment connu, qui n'est pas valorisé, et que quelques personnes détenteurs d'un peu de pouvoir convoitent. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Bonjour chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous la parole. Vous le savez, l'émission qui donne l'opportunité aux entrepreneurs, aux associations, mais également à toutes les personnes qui souhaitent promouvoir leur domaine d'activité à venir nous expliquer de quoi il s'agit sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai justement le plaisir de recevoir monsieur Nzé Mendom Jérôme, qui est président de l'association ARTG, dont Association des régulateurs et des transporteurs du Gabon. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Alors, pouvez-vous nous présenter justement l'association ARTG? ARTG, c'est l'association des transporteurs et régulateurs du Gabon. D'accord. Donc, l'ARTG, c'est une association qui est née il y a 1 an. Donc, c'est un peu ça. Et c'était quoi justement le besoin de mettre en place cette association? Le besoin était d'avoir un cadre juridique qui pouvait permettre de discuter et de régler les problèmes des transporteurs et des régulateurs. C'était ça. Donc on va dire qu'elle est destinée aux transporteurs. Destinée aux transporteurs et auxiliaires du transport. Auxiliaires du transport, d'accord. Dans le transport, il y a des auxiliaires aussi qui existent. Beaucoup connaissent plutôt les transporteurs, mais pas du tout les auxiliaires. J'entends par auxiliaire, il y a les régulateurs, les boys chauffeurs, les agents de bord, les Michelin, etc. Ils sont tellement nombreux. D'accord. Et ces gens-là rencontrent des difficultés et ne savent pas à qui s'adresser. D'accord. Alors, quelles sont les missions de l'association? Les missions de l'association sont de défendre ces personnes-là, de créer les moyens de communication et d'essayer d'aider ces gens au maximum. Parce que nous prenons l'exemple des régulateurs. Il y en a tellement qui n'ont pas d'acte de naissance. D'accord. Il y a beaucoup qui dorment dehors. Donc l'ARTG est là pour les aider à trouver un cadre approprié. D'accord. Donc vous les aidez à trouver un cadre approprié. À proprement dit, concrètement, c'est quoi? Comment vous les aidez? Nous les aidons selon les besoins. Nous avons ceux qui dorment dehors, on essaie de trouver des logements. D'accord. Ceux qui n'ont pas d'acte de naissance, on les accompagne pour obtenir les actes de naissance. Et actuellement, nous avons un phénomène des régulateurs qui ont besoin de permis de conduire. Parce que quelqu'un ne peut pas faire 10 ans dans la régulation sans savoir conduire. C'est pas qu'il n'a pas la volonté, mais ce sont des moyens. Donc, nous les aidons à pouvoir passer cet examen-là, en fonction de nos moyens, bien sûr. D'accord, donc on va dire que ce sont les missions que vous menez justement au sein de l'association. Oui. Mais quelles sont les actions que dont vous êtes le plus fier, que vous avez justement menées sur le terrain? Ouf, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a tellement. Pour ne citer que 2. Pour ne citer que 2, on a aidé déjà certains à trouver des logements. On a aidé certains à avoir leur permis de conduire. Et là où je suis un peu plus fier, c'est d'avoir aidé certains compatriotes à obtenir les actes de naissance. D'accord. Donc on va dire que ça rejoint un petit peu les missions finalement. Oui, ça rejoint un peu l'émission. D'accord. Alors, au sein de l'association, on s'en doute très bien, c'est-à-dire que il y a beaucoup de difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Quelles sont-elles justement? Vous savez, les difficultés, il y en a tellement. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui n'est pas vraiment connu, qui n'est pas valorisé, et que quelques personnes détenteurs d'un peu de pouvoir convoitent. Et ça nous cause beaucoup de problèmes. Nous avons par exemple des fonctionnaires qui viennent encore créer de la zizanie au milieu des régulateurs. Ces derniers n'arrivent pas d'abord à s'en sortir,
Mais ils viennent encore pour s'immiscer dans ça. Et c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et cette activité a été créée par des régulateurs. Cette activité a été créée par des agents de bord, donc des bons chauffeurs. Donc si des tierces ils viennent pour avoir une mainmise, c'est compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez besoin de quoi concrètement? C'est-à-dire pour vous aider justement à mener à bien vos missions dans l'association? Aujourd'hui, on a besoin d'un cadre parce que là où nous sommes actuellement, c'est un siège provisoire. Nous avons besoin de l'accompagnement des autorités. Et c'est très important. C'est vrai que la loi nous a déjà reconnu l'activité, mais on a besoin de l'applicabilité de cela. D'accord. En quoi faisant? C'est-à-dire qu'on vous aide dans l'accompagnement, si justement le gouvernement, encore les autorités compétentes réagissent à votre appel, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Veiller à ce que les documents puissent être mis à qui de droit. D'accord. Parce que c'est le véritable problème actuel. On a certains dépositaires d'autorité qui abusent de cela pour donner des autorisations, des arrêtés à leurs personnes qui n'ont rien à y voir avec l'activité. Et ça cause beaucoup de problèmes. Donc si l'État, les autorités peuvent revoir cette situation, ça va vraiment nous aider énormément. Voilà pourquoi on a un projet de créer une maison de la régulation. Pour pouvoir être la courroie de transmission entre les auxiliaires, le transport, les transporteurs et la tutelle. D'accord. Je suis sûr que votre message ne restera pas justement inaperçu. Alors on va terminer avec cette question, Monsieur Mendom. Quels sont justement les projets d'avenir de l'association? Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça par rapport à l'association? Par rapport à l'association, oui, on en a énormément. Après la formation de ces derniers qui passeront certainement leurs examens de permis de conduire, et bien sûr, peut-être que vous allez prendre en charge un ou deux, ça va vraiment nous aider. Donc après cela, nous allons chercher les voies et moyens, comment obtenir des véhicules. D'accord. Parce que c'est très important. On peut avoir un permis de conduire, mais si on n'a pas de véhicule, ça revient tout de même. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur. D'accord. Donc voilà, Monsieur Mendom, on a fait le tour justement de la question. Donc on parlait justement aujourd'hui de l'association des régulateurs et des transporteurs du Gabon. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. À vous la parole. Un dernier mot? Mon dernier mot, c'est de dire à tous mes gars que ne perdons pas espoir. Le combat est rude, mais je pense qu'avec l'appui des uns et des autres et des autorités, nous allons y arriver. Et comme on le dit chez nous, le WOC, c'est le WOC. Ne nous décourageons pas. Et voilà qui met fin à notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.